Bienvenue, imprudent mortel. La légende dont il va être question ici n'est pas une nouveauté, loin de là. En fait, on la raconte un peu partout, et je suis certaine que selon votre région, vous direz « Ah, mais je la connais ». Il existe évidemment une version locale. Je vais donc vous dire quelle était la version à Romans. On l'appelle, dans le coin, la légende du puits du cheval. Donc, approchez-vous du feu et asseyez-vous. Et écoutez l'histoire cruelle de la légende du puits du cheval pour ses secondes expéditions. Il était une fois, à Romans donc, une quinzaine de garçons ivrognes qui descendaient la côte du Mazel ou de la Boucherie, aujourd'hui rue de l'Armillerie. Les moins éméchés soutenaient les autres et ils descendaient de la rue Montcorel, où ils avaient vidé de nombreuses bouteilles de vin dans tous les cabarets et estaminets de la rue de la Bâtie et du passage de l'Épaule. À noter que là, par contre, je ne sais pas quels sont les noms de ces rues aujourd'hui. Arrivé au quartier de la Grande Boucherie, en raison de l'activité principale de l'époque, ils chantaient et criaient tellement que les habitants du quartier se mirent aux fenêtres pour les disputer. À une voisine qui les menaçait de la justice divine et des feux de l'enfer, Simon répondit « Gardez vos sermons pour les bigotes. Si un jour le diable m'emportait, je me signerai pas. Je monterai sur son dos comme sur mon cheval et je le ferai avancer à grands coups de bâton. » La compagnie s'esclaffa en décochant quelques colibés à la particulière. Minuit venait juste de sonner au Jacquemart, et le fanfouet, qui était un peu moins souple que les autres, se demanda « Comment allons-nous rentrer à Saint-Romain, aujourd'hui les Chapeliers, surtout que ça monte rudement. Bien qu'il fasse nuit noire, la nuit était éclairée par la lanterne d'une auberge garnie d'une de ces grosses chandelles de suif que fabriquaient les artisans du Mazel. La clarté se reflétant dans le ruisseau, ils aperçurent soudain le museau d'un cheval qui buvait dans la rigole. « Un bidet, tout seul à cette heure !» s'écria le Glaude. « Il a dû s'échapper d'une écurie !» répondit le Mille. « Ah, je vais le monter !» dit le Guste. Il prit son élan, lança la jambe et se retrouva à Califourchon. « Eh, fais-moi une place derrière toi !» dit Pierre. « Et à moi !» ajouta Jean, en montant également. Puis Simon, Barthaud, Hénemont et Leusidore enfourchèrent l'animal. Au fur et à mesure qu'il montait sur le dos du cheval, celui-ci s'allongeait pour que chacun puisse prendre place, mais aucun d'eux n'en aperçut tant ils étaient ivres. Voici notre bidet chargé de ses 15 garnements. Il frappe du pied, souffle, hennit, et se met à galoper en direction de la rue des Fours. Comme il arrivait au croisement de la grande rue de la Pêcherie, voyant qu'il ne s'arrêtait pas, mais qu'il filait au grand galop vers le port, le Guste fit un signe de croix, pensant qu'ils allaient être tous noyés dans l'Isère. À peine avait-il accompli ce geste que le cheval se cabra et recula. Il frappa le sol d'un violent coup de sabot et d'une ruade, expédia dans les airs nos 15 amis se retrouvant éparpillés sur le sol. Un grand trou s'ouvrit au milieu de la place dans lequel le cheval disparut. Quand nos sacripants reprirent leurs esprits, ils réalisèrent qu'ils avaient bien failli être emportés par le diable. Le lendemain matin, à l'endroit du trou, les Romanais découvrent un puits dont s'écoulait une eau claire et fraîche qui alimente depuis la fontaine baptisée Fontaine du Puits du Cheval. Et je pense que vous connaissez cette histoire. On l'a racontée aussi en Bretagne ou bien en Avignon. Donc, c'est-elle produite ici? Ce n'est pas certain. J'espère que cette expédition vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.